Micro. On va voir, ça va mieux comme ça. Voilà. Mesdames et messieurs, je crois que tout le monde a été à saluer et je me tiens à accompagner toutes ces invitations. Je suis très fier aussi de pouvoir participer et je crois que l'objectif aujourd'hui pour moi, et si je l'ai compris de manière juste, c'est d'amener une vision d'entrepreneur et surtout du vécu et peut-être de donner une force et des petites pistes à tous ceux et celles qui ont fait et qui ont réalisé jusqu'à aujourd'hui cette magnifique étape. Vous donnez confiance en vous, aujourd'hui c'est le premier pas. Donnez confiance aussi à vos parents, parce que sans nos parents, ça serait beaucoup plus délicat. Et puis, surtout, remercier tout l'enseignement et toutes les personnes qui sont à disposition. Comme l'a relevé magnifiquement bien Madame Louise, nous avons en Suisse un avantage considérable et merveilleux qu'il s'agit de préserver. Voilà, l'avantage aussi de passer en dernier, c'est que tout a été dit, donc qu'on ne nous écoute plus trop. Voilà, d'ailleurs on sent les premières effluves de cuisine, c'est pour ça que je vais me dépêcher. J'ai un parcours où j'ai qu'un simple diplôme, donc je ne suis pas un exemple pour vous, de boulanger-pâtissier, une école primaire, mais j'ai eu par la suite un coup de foudre pour le monde du travail, le monde du sport, et je pense que là, c'est une des premières pistes à bien creuser, et je pense que je peux que vous encourager, c'est avoir et trouver la voie, et que chaque jour, vous ayez la passion, l'œil qui brille, pour vous rendre à votre activité professionnelle. Je crois que là, c'est un des premiers aliments, premier ingrédient pour que vous soyez heureux tout au long de votre carrière professionnelle et surtout le faire partager et le répondre parmi vous puisque les modes d'équipe ont été bien sensibilisés et tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. On m'a demandé aussi de développer le terme de la persévérance. Alors c'est clair que la persévérance, vous l'avez vu déjà jusqu'à maintenant, j'ai vu qu'il y a toute catégorie d'âge qui font cette formation, et la persévérance est bien sûr le cheval de bataille et le point principal pour arriver à quelque chose. De nouveau, dans mon parcours professionnel, je vais vous montrer 3 documents, n'imaginez pas une seule seconde que c'est par fierté personnelle ou par orgueil, mais j'ai créé, il y a 25 ans, 27 ans en arrière, une petite boulangerie-pâtisserie-confiserie à Orbe, qui s'est développée de manière fulgurante. C'était en 1989. J'ai suivi par une brasserie dans le Montreux Palace, pour moi c'était exceptionnel. J'ai suivi par un chalet d'alpage, par un hôtel-restaurant complètement créé à la Vallée de Joux, l'hôtel des Horlogers, avec le grand luxe, puisque c'est Laudemar Piguet qui est propriétaire de l'immeuble, avec encore un nouveau concept qui est le Citadin à Lausanne. Et j'étais assez heureux, assez satisfait, même si tous les jours, c'est beaucoup de travail, beaucoup de mise en question, beaucoup bien sûr de formation personnelle, intérieure et autres. Et toujours croire que ce que l'on fait va porter de main. Et voilà, il y a 4-5 ans en arrière, alors au tout début, quand on a tous ces articles et autres, c'est vrai qu'il faut se l'avouer, hein, on est assez fiers, on fait la une de pas mal de magazines, on est très content de voir sa pomme, même si on est un petit peu trop gros, mais c'est sympa. Et puis, il y a bien sûr, au long du parcours, les magnifiques récompenses. Le but qui m'a toujours accompagné et qui va toujours m'accompagner est de faire plaisir. Ma philosophie première, c'est que si les autres vont bien, j'irai bien. Et ça, c'est très important. Et parmi de nombreuses récompenses, un jour j'en ai reçu une, sauf erreur, c'était il y a 6-7 ans en arrière. Voilà. On est tout fiers. Et reconnaissant aussi à ses parents aux différentes formations qu'on a pu avoir. Et puis, pour différentes raisons, j'ai eu une maladie,
j'ai fait, suite à cette maladie, des erreurs de management, des erreurs de gouvernance, et puis forcément, quand on n'a plus toutes ces capacités, on ne prend pas les bonnes décisions. Et puis un matin, il y a 1 année et demie en arrière, au mois de janvier, j'ai été chercher mes croissants, j'habite le Nord Vaudois, à Valorbe. J'avais tout perdu, j'ai été licencié par des financiers qui m'ont racheté, très rapidement d'ailleurs, et puis bien sûr que cette suite nous cause des dégâts à notre famille, à nous-mêmes, qui sont très très importants. En clair, on a le moral dans les chaussettes. Et je vais chercher mes croissants dimanche matin à Valorbe, petit village où j'ai grandi, et je vois les gens me regarder bizarrement et autres. Et puis je dis, ça va, c'est des soucis et autres. Non, mais on a vu ce qui était ce matin dans le journal, et puis la manchette et autres. Et la manchette, c'était celle-ci. Alors je ne vous explique pas que ça change un petit peu la donne quand on va boire son café gaiement. Et depuis là, et c'est là que le mot persévérance, ténacité, confiance en soi, et puis surtout de toujours croire à ce que l'on a commencé à semer, il faut remonter la pente, enlever le regard des gens qui n'ont peut-être pas forcément cet esprit, qui ne peuvent peut-être pas le comprendre, parce que ceux qui n'ont pas fait cela ont beaucoup plus de difficultés. Mais depuis cet événement-là, contrairement à ce qu'on peut penser quand il nous arrive quelque chose de très difficile, naît en nous une force et une puissance exceptionnelle. Et c'est de recommencer, de rebâtir et de pouvoir recréer un univers, ces univers. Et ma participation aujourd'hui, quand mon ami m'a téléphoné un soir pour venir m'exprimer devant vous, je vous garantis que ça m'a fait très très chaud au cœur. Parce que c'est bien connu, quand tout va bien, on a des centaines et des centaines de gens de messages, on a entre 900 et 800 jours. Et quand tout va moins bien, on n'a plus beaucoup de ce genre de personnes qui pensent à nous. Mais bien heureusement, depuis quelques mois, nous avons ouvert à Orbe une enseigne qui s'appelle Guignard. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui m'ont été au niveau juridique, au niveau bâton dans les roues, je n'irai pas plus loin, empêcher d'utiliser mon propre nom, ce qui bien sûr n'est pas permis et n'est pas possible. Mais tout cela, il y a pour dire qu'il y a toujours une solution. Et cette solution, en plus, elle est magnifique parce qu'elle permettra de développer différentes enseignes et toujours avec sa propre marque déguisée et qui permettra certainement d'être encore de faire beaucoup plus de choses. Dans les mots que je vais vous dire encore, la formation, je crois qu'il a été bien développé ce matin le thème, on ne peut que s'encourager à se former tous. Et une formation qui est aussi exceptionnelle, le genre de rencontre comme aujourd'hui, nous met tous en relation, en réseau, comme ça s'appelle. Et je crois que cette optique de formation n'est pas à négliger. Il y a des personnalités et des gens très compétents dans cette salle. Vous avez parcouru 1 année, 2 ans ou 3 avec des enseignants de grandes compétences. Nous avons des gens du département qui sont exceptionnels. Nous avons des représentants des grandes institutions vaudoises qui font un travail admirable, et ceci avec succès depuis plusieurs années, avec des grosses difficultés certaines fois et des moins bonnes. Vous pouvez en tout temps profiter de ces occasions. Nous-mêmes, et je suis sûr que mes 3 orateurs précédents sont pareils, vous pouvez nous joindre. On aura toujours plaisir à transmettre, à conseiller. Et ça, c'est une valeur qui est très importante. Le dernier thème, la créativité. La créativité, c'est exceptionnel. Faire quelque chose que d'autres n'ont pas fait, explorer des pistes que d'autres n'y ont pas pensé, c'est pas qu'on est supérieur, c'est tout simplement qu'on a tous, sans exception, des capacités à pouvoir faire des choses exceptionnelles qui sont des choses souvent très très simples. Donc aujourd'hui, où on entend beaucoup de pessimisme, surtout autour de nos frontières, moi je trouve que c'est exceptionnel
ce qui va pouvoir se passer ces prochaines années. J'ai une confiance encore plus après ce que j'entends ce matin et ce que je vois pour l'avenir. Vous êtes l'avenir, vous allez nous aider, à nous qui sont déjà un petit peu plus loin, à franchir encore des étapes. Et ça, je crois que c'est vraiment l'essentiel. La passion, vraiment avoir la passion de ce qu'on exerce, parce que le mot travail, une fois qu'on est passionné, ne veut plus rien dire. On va faire son travail comme si on va faire du fitness, du vélo et autres, et je vous garantis que c'est possible. La deuxième chose, se préserver, préserver votre santé. C'est très important, ça va plus vite qu'on le pense, mais sans sa santé, il est très difficile après d'arriver à certains objectifs. Et puis, je crois que tout a été dit avec la formation, et surtout, aidez-nous, aidez-vous, aidez-nous, aidons-nous les uns les autres. Ça, c'est la clé du succès absolu. Samedi soir, puisqu'on a commencé par Circolo Italiano, j'étais à 19h au Cercle Italien à Orbe. Je suis 13 équipes d'Italie, je m'excuse, 13 équipes d'Allemagne, je m'excuse. Et c'est un petit cercle avec différentes catégories d'âge, 30 personnes. Eh, Philippe, mangez la pasta avec moi, avec nous et tout. De 9h à minuit moins 5, j'ai vécu un moment de fraternité et de vie exceptionnel. Et en plus, c'était bon. Et le match était fabuleux. Et il n'y a eu aucune agressivité, aucune agression. C'est fabuleux. Voilà, la cuisine attend. Je vous remercie et félicitations à tous. Merci. Bravo. Voilà, c'est vrai que la cuisine attend, puis c'est vrai que je ne vais pas allonger la sauce, c'est le moins qu'on puisse dire. Philippe, maintenant je peux dire Philippe, parce que je te connais depuis plus de 20 ans. On venait faire des interviews lorsque j'étais journaliste à la télévision régionale dans ton laboratoire. Les caméramans se battaient à la télévision pour venir avec moi à Orbe parce qu'ils savaient pertinemment qu'il y avait le petit déjeuner après. Voilà. Merci Philippe, merci pour ce témoignage sur la persévérance, le courage, la résilience, rebondir même quand ça ne va plus. Eh bien effectivement, prenez ce message tel qu'il est, qui vient du cœur, puis qui vient du terrain par rapport à tout ce que tu as vécu. Et je crois qu'on te remercie encore du fond du cœur de venir témoigner ici. C'est pas facile, on en a parlé. Eh bien merci encore à toi et merci pour ce beau message que tu as donné à tous les récipiendaires. Jeunes, moins jeunes, peu importe, il est valable tout au long de notre vie. Merci Philippe. Applaudissements. Mais vous restez là, Monsieur Richaud. Voilà, tu vas faire l'exercice, Monsieur Richaud.